Aujourd'hui, je veux parler des principes clés du business et de la richesse selon la perspective du royaume de Dieu. Permettez-moi de commencer par quelques réflexions sur la richesse. Quand les gens parlent de richesse, ils pensent souvent à l'argent. Moi non. Je veux te donner 7 sphères de richesse sur lesquelles tu dois te concentrer. Tu dois être riche dans ces 7 domaines, sinon, tu seras pauvre. La première sphère de richesse, c'est la richesse spirituelle. La Bible appelle cela être riche pour Dieu. Si ta vie spirituelle n'est pas en ordre, même avec $1 milliard à la banque, tu es pauvre. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, la chose la plus précieuse qu'il possède? Tu dois donc te concentrer sur la richesse spirituelle. La deuxième sphère de richesse dans le royaume, c'est la richesse de l'âme. La richesse de l'âme, c'est le développement intellectuel et émotionnel. Tu dois te concentrer sur le développement de ton intelligence. Dieu t'a donné un cerveau et il s'attend à ce qu'il soit développé. Dieu t'a donné un cerveau vide, comme un disque dur sur un ordinateur. C'est à toi de décider ce que tu y télécharges. Cela s'appelle apprendre. Tu dois devenir riche dans ton âme. Ton âme comprend ton esprit, ta volonté et tes émotions. Cela ne te sert à rien d'avoir des milliards en banque si tu n'as pas l'intelligence de les investir, la connaissance de les multiplier et la sagesse de les gérer. C'est pourquoi Salomon était intelligent. Quand Dieu lui a demandé « Que veux-tu que je te donne ?» Salomon n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé à Dieu la richesse de l'âme. Il a dit « Donne-moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence. » Plus tard, Salomon a écrit dans le livre des Proverbes « La sagesse apporte la richesse ». Un des disciples de Jésus, nommé Jean, a écrit dans sa 3e lettre « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela signifie que ta santé dépend de ton état mental et que ta prospérité dépend du développement de ton âme. » Je dis souvent à ceux que je forme dans les affaires, la richesse est une idée, pas de l'argent. La richesse commence dans l'esprit. Tu dois donc être riche dans ton âme. La 3e sphère de richesse, c'est la richesse physique. C'est intéressant de penser à Steve Jobs, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, le fondateur d'Apple. Il valait des centaines de milliards de dollars. Mais aucun de ces dollars n'a pu le sauver du cancer du pancréas et du foie. Il est mort avec des milliards à la banque. Il avait la richesse matérielle, mais pas la richesse physique. Peu importe ton talent, ton intelligence ou ton succès, si ton corps s'effondre, tu es pauvre. C'est pourquoi Jean disait « Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. » Rien n'est pire que d'être cloué au lit avec de grandes idées dans la tête. Tu dois donc devenir riche dans ton corps physique. Cela signifie qu'en sortant d'ici, tu dois prendre la décision de te concentrer sur ta santé. Quand Dieu a créé la nation d'Israël, il leur a donné des lois merveilleuses, mais il a aussi insisté sur des lois physiques. Il leur a donné des règles d'hygiène, un programme de santé et même une liste précise d'aliments à manger et à éviter.